Donnons un peu de tzedaka. Aujourd'hui à Montréal, et d'ailleurs, c'est pas seulement pour Montréal, c'est pour le monde entier. Nous avons une grande fête. C'est un grand événement d'Ahakel, incluant le Sioum du 9e Sefer Torah que le Rabbi a lancé pour Achdut Klal Israël, des Sefer Torah qui ont été écrits pour unifier tout le peuple juif. Eh bien, la finition, le Sioum du 9e, aura lieu aujourd'hui ici à Montréal. Et c'est un événement qui unifie tout Klal Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'Achdut Am Israël? Eh bien, Achdut Am Israël, on est tous unis, on est tous ensemble. Mais il y a des différences. Par exemple, toujours au début du mois de Elul, j'ai des personnes de la communauté séfarade qui me demandent est-ce qu'on pourrait se convertir pour le mois de Elul en Ashkenaz? Et la raison, ils n'ont pas envie de voir dire le slichot durant tout le mois, les matins à 4 heures ou 3 heures, dépendamment de l'heure que certains ont l'habitude de le faire. Donc, ils préfèrent être Ashkenaz. Pourquoi? Puisque les Ashkenaz, nous, on a commencé à dire les slichot hier soir. B'motzei menucha, comme on dit d'ailleurs dans les slichot. B'motzei menucha, à la fin de menucha, le jour de Shabbat, qui est le jour de menucha, on plaidoie notre cause devant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Shabbat qu'on vient de passer s'appelle Shabbat Slichot. Et là, la question se pose. Shabbat et Slichot sont contradictoires. Shabbat, c'est une journée où on ne fait pas allusion au péché. On ne dit pas Tachanunim. Slichot, toute l'attention elle est mise sur le fait de notre manque. Et nous demandons pardon à Kadosh Baruch Hu pour ce que nous avons manqué et pour nos erreurs que nous avons faites. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Slichot? En plus, on dit B'motzei menucha. À la fin de ce Shabbat, donc, il y a un lien entre ce concept de Slichot que nous sommes en train de dire, de chanter, de prier, de pleurer, et avec Shabbat. Eh bien, comprenons quelque chose. Le Midrash nous raconte que David Amelech, le roi David, il était angoissé lorsqu'il a vu, d'une vue prophétique, la destruction du temple. Et il se posait la question, durant l'existence du Beth Amikdash, nous recevons le pardon par le biais d'apporter des corbanotes, des sacrifices, des offrandes. Maintenant qu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, comment est-ce que le peuple juif va se faire pardonner? Dieu lui répond, quand les enfants, donc quand le peuple juif sera unifié, et vont reconnaître leurs erreurs, et vont dire la selichot, je vais leur pardonner. Dans la selichot, le refrain, peu importe Sefarad ou Ashkenaz, est le verset qui dit Hashem, Hashem, Kel Rachum V'Chanun, Erech Apayim, etc. On fait allusion, on évoque les 13 attributs miséricorde divine. D'ailleurs, c'était Dieu qui a dit ça à Moshe Rabbeinu. Il a transmis ce secret quand vous allez évoquer ces 13 attributs de compassion divine. Je vais pardonner. Eh bien, nous le répétons continuellement. Ce qui est intéressant à savoir, le mot slicha, le mot pardon en hébreu, c'est slicha, slach, slach lanu. Le mot slach, les 3 lettres, samech, lam et 13, correspondent au chiffre 98. Les 98, ça fait allusion aux 98 berachot élevés que nous avons cités la semaine dernière dans la parchat Kitavo, comme on a expliqué, que ce sont des bénédictions qui viennent d'un niveau tellement élevé que ça paraît l'inverse des bénédictions. Mais en réalité, ce sont tous des bénédictions. Pour nous expliquer que le slach, le pardon d'Akadosh Baruch Hu, vient aussi d'un niveau qui dépasse tout système de justice, tout système d'attributs individuels. D'ailleurs, l'introduction au Hashem, Hashem, Kel Rachum V'Chanun, on dit toujours Vaya'avor Hashem al Panav. Vaya Avor, qui veut dire Dieu, il a passé. Il est passé de quoi? Eh bien, prenons le mot Vaya Avor, on va le partager en 2 mots. Il y a le Vav Yud Resh et Ayin Bet. Ayin Bet, qui a la valeur numérique de 72, correspond à l'attribut de Chesed, la bonté divine. Vav Yud Resh correspond à 216, qui est Gevura, la rigueur, la sévérité. Vaya'avor représente que Dieu dépasse
son attribut de chesed, ainsi bien sûr que son attribut de gevura. La bonté, la justice, et il part à quoi? À rachamim, à la miséricorde, à la compassion, qui est au-delà de toutes les limites. C'est de là où vient le grand pardon. Mais ce que ça demande, notre unification. Reconnaître que malgré les différences, nous sommes tous un. Et reconnaître nos erreurs. Puisque nous sommes au Vayavor. Vayavor qui veut dire il passe. Alors, Ibn Shalom, Vayavor, qu'on passe déjà du Galout et qu'on arrive à Yerushalayim, au Beth Amikdash avec Mashiach aujourd'hui. Et la finition de Sefer Torah se passera là-bas.